Peu importe les salles de boxe où on va, les gens viennent de tous les milieux sociaux en fait. Le partage, c'est vraiment une valeur de ce sport, quoi. Il n'y a pas plus humain qu'un boxeur qui descend d'un ring. C'est-à-dire que voilà, il y a eu la bataille, il y a eu le combat, il y a eu la guerre, mais puis après c'est fini quoi. La personne redevient humaine quoi. Je m'appelle Enzo Ryan, j'ai 17 ans, je suis en terminale et j'ai un petit frère de 11 ans et une petite sœur de 13 ans. Je suis l'aîné de ma famille. Aller vers les autres, tout ça, c'était pas trop mon fort. J'étais très réservé, mais grâce à la boxe, au fait de parler, ça m'a donné une certaine confiance en moi et je m'entraîne tous les jours, je mange équilibré pour la boxe, je dors pour la boxe, donc je fais quasiment presque tout pour la boxe, quoi. C'est ma passion, c'est ça depuis que j'ai 8 ans. C'est quelqu'un de très calme, plutôt posé, très intelligent, très réfléchi. De 5 ans à 17 ans, il n'y a pas de changement quoi. Très respectueux de ses aînés, des enfants. Il a ce truc d'être très sociable et à la fois très réservé. Il y a l'athlète que je peux suivre à travers son club, qui est tout à fait différent du garçon que l'on peut apercevoir comme étant charmant, très posé, très pondéré, et qui sur le ring est toute autre personne. Trois. 4, 1, 2, 3, 4, boum, boum. Allez, t'es relâché. Il y a que moi qui dois forcer. Je le vois pas vraiment comme un coach, c'est vraiment comme si c'était mon grand frère, quoi. Je le connais depuis que je suis tout petit, mon père le connaissait depuis que lui il était tout petit. Donc ça a créé une fusion déjà entre nous deux et entre nous trois aussi avec mon père. Il est venu à la boxe, mais il est venu vraiment par hasard parce que en fait la salle de boxe se situait juste à côté du terrain de foot. J'étais pas du tout boxe, je savais même pas c'était quoi la boxe, enfin j'avais jamais essayé. Et je faisais du foot et du jour au lendemain, je dis ouais à mon père, je veux essayer. Et du coup, il a commencé à me demander ouais papa, qu'est-ce que c'est ce sport et tout. Bon, j'ai dit ben écoute Idriss, il fait de la boxe, si tu veux essayer, il n'y a pas de souci. Et depuis ce premier jour, il n'a plus quitté ce sport. Voilà, le combat après tu le gères, hein, tranquille, tu vois, en fonction, tu te déplaces, machin, t'es pas obligé de rentrer. Je veux juste que tu t'imposes psychologiquement. Alors, au niveau du mental, c'est ton ring, il faut qu'ils le comprennent.
même s'il n'y a pas un gros rythme et tout, c'est ton rythme à toi, c'est toi qui imposes le rythme. Je vais aller voir. Il n'avait vraiment pas dans l'objectif de devenir un compétiteur. Même moi, je ne pensais pas qu'un jour il atteindrait ce stade. Je lui ai dit à Idriss, voilà, si vraiment un jour tu me dis qu'il est prêt pour aller dans les compétitions et que je serai prêt à l'envoyer et que Enzo Ryan sera prêt, voilà, je te donnerai le feu vert. Ouais. Ça, l'année dernière, ils étaient comme des loups. Ils sont arrivés, c'est vrai, ils sont arrivés là-bas, morts de faim. L'année dernière, il a fait déjà 17 combats. Je crois que là, il en est à son 22e combat en 2 ans, ce qui est énorme. C'est le seul junior qui a fait 4 championnats régionaux en ayant obtenu 4 médailles d'or en région. Le premier objectif, avant tout, c'était l'équipe de France. Donc voilà. Et après ça, vraiment, si j'ai atteint ce niveau, c'est que vraiment, j'ai plus rien à gagner. C'est vraiment le Glory, quoi. Le Glory, c'est le championnat du monde de K1 qui existe au monde. Donc si j'atteins ce niveau, c'est vraiment exceptionnel. C'est quasiment un rêve pour moi, le Glory. Si je fais le Glory, c'est rien de mieux, quoi. Il y a eu des défaites, il y a eu des victoires. On sait très bien que voilà, Enzo Ryan il a un potentiel pour évoluer, pour prendre de l'expérience durant ses années juniors. Là, 17 ans, c'est en effet le moment où on est entre la partie qui encore l'accompagne dans son lycée, il a tout un travail scolaire à faire qu'il ne faut pas négliger. Et je sais que ses parents sont très sensibles à ce qu'il ne néglige pas la partie scolaire. Mais l'investissement, s'il veut franchir un palier en étant adulte, ça va passer par des sacrifices que parfois les adolescents ne sont pas prêts à faire. Voilà, les amis, les sorties, tout ça, il n'a pas hésité à tout mettre de côté, justement pour se consacrer à la boxe. Donc voilà, c'est quand même assez rare pour un jeune de 17 ans, c'est pas évident à faire. Il y a un certain poids à garder et 6 mois plus tard, il faut avoir le même poids. C'est-à-dire que si vous êtes qualifié en régional et que vous êtes qualifié pour aller en championnat de France, en pleine adolescence, voilà, le corps se métamorphose. C'est pas facile de maintenir ce poids-là. Et ça, c'est des sacrifices importants pour lui, je pense. C'est le bonheur. Okay. Tu as une bonne qualité de peau, alors c'est difficile à décrire, mais nous on touche tellement des peaux tous les jours que du coup on arrive à mettre des gens dans des catégories. Mais tu vois, elle s'assouplit bien, elle réagit bien à mes mains, tu vois, on sent que j'arrive. Alors qu'il y a des gens, ils sont soit trop durs, soit tu n'arrives pas assez à individualiser en fait les structures. Toi tu gardes une posture plus terrienne, on appelle ça, c'est-à-dire que t'aimes bien être ancré dans le sol, t'es bien dans tes quadriceps, tu vois, alors qu'il y en a d'autres, ils vont être plus aller vouloir taper en passant par les épaules. Ah, ouais. Et tu reposes. Ok, essaye de mettre encore plus de tête. Va l'exploser dans mon... Ah, voilà. Rien à voir. Repos. Mon kiné, c'est un kiné spécialisé dans les sports de combat et aussi qui pratique les sports de combat. Du coup, il se met à ma place à 100%. Donc, c'est cool d'avoir un kiné et de pouvoir lui dire pourquoi on a mal et qu'il comprenne directement. Il voit mon corps, il sait très bien que j'ai perdu ou que je vais prendre vite. Il sait tout. Donc, c'est cool. Tu vas envoyer après. 3, 2, 1. Allez, arrache.
Allez, va. Oui. Oui. Voilà, casse les appuis. Travaille en Allez, bas, c'est bien, travaille en toi bas. aussi. Voilà, encore, voilà. C'est ça, Ryan. Essaye pas de faire des trucs extraordinaires, fais ça propre. Là, il a des cibles, c'est bon, mais ne reste pas, ne descends pas sur ses coups. D'accord? Maintenant, tu mets du rythme. Allez, encore, allez, tu lâches plus. Tu t'arrêtes pas. Tu restes dessus, tu t'arrêtes pas. Encore. Cherche pas à forcer, Professionnel, force il pas, a la Ryan. capacité, il a tout le potentiel pour y arriver. Tout dépendra du début de saison en senior. Enzo Ryan mettra tout en œuvre pour y arriver parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Voilà, il ne lâchera pas. On fait quoi? Tu vas arrêter? Non, j'arrête pas. Sûr? Ouais, souffle bien. Une fois, je devais aller à une compétition et mon père, il pouvait pas m'amener. Donc ma mère, elle m'a amené. Et c'était la première fois qu'elle venait me voir à une compétition. Il y avait mon petit frère aussi. Et ma mère, elle m'a encouragé, donc on entendait qu'elle presque dans la salle. Et elle a pleuré. Et ça m'avait vraiment ému de voir ma mère pleurer pour un combat. Et depuis, elle n'est plus jamais revenue me voir en compétition. Enfin, c'est plus fort qu'elle. Enfin, je sais pas, elle n'arrivera pas à tenir, je pense. Donc voilà, je pense beaucoup à elle parce qu'elle fait beaucoup de sacrifices. Et c'est très dur de supporter ça en fait.